Real Madrid, inquiétude pour la blessure de Camavinga. Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du Real Madrid, s'est blessé en Ligue des Champions. Et son absence pourrait être plus longue que prévu. Ces derniers temps, le Real Madrid n'a pas franchement besoin de ça. Le club merengue doit déjà composer avec des résultats jambe gauche, a annoncé le club merengue. Rapidement, des médias espagnols ont annoncé une absence de 2 à 3 semaines, laissant augurer un retour du Français pour les derniers matchs compliqués, avec une défaite à Liverpool, 0-2, qui vient de faire très mal en Ligue des Champions, la méforme de Kylian Mbappé qui commence à inquiéter, et de multiples blessés à des postes clés, Militao, Carvajal, Vinicius. Et voilà que le cas Eduardo Camavinga se complique également. Année 2024 finalement terminée. Le milieu de terrain de l'équipe de France et du Real Madrid s'est blessé à Anfield et le club merengue n'a pas tardé à communiquer. Après les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Eduardo Camavinga par les services médicaux du club, on lui a diagnostiqué une blessure musculaire au biceps fémoral de la de 2024. Sauf que l'équipe, dans son édition du jour, annonce que Camavinga devrait en réalité s'absenter un mois. Ce qui signifie que son année 2024 serait déjà terminée. Bellingham inquiète le Real Madrid, pas Mbappé. Il y a beaucoup de bruit autour du Real Madrid depuis la défaite à Anfield. Le club fait passer ses messages, entre autres. La sérénité n'aura été que de courte durée à Madrid. Après les succès face à Osasuna et Leganés qui ont permis au Real Madrid de recoller au Barça en Liga, la défaite à Anfield a remis le doute sur l'équipe de Carlo Ancelotti. Dans son émission de jeudi soir, Josep Pedrerol, bien connu pour être proche de Florentino Pérez, a fait un point sur la situation au club. Selon les informations du présentateur Fardel Cringuito, la principale préoccupation au club concerne le calendrier et les blessures puisque l'infirmerie est bien pleine et que seuls 4 joueurs de l'effectif n'ont pas encore été blessés cette saison, Rudiger, Endrick, Fran Garcia et Luka Modric. Surtout, un marathon arrive pour le Real Madrid jusqu'à Noël avec 7 matchs à jouer jusqu'au 22 décembre et la réception du FC Séville. L'équipe de Carlo Ancelotti va recevoir Retafe dimanche puis va enchaîner 5 matchs en déplacement. Bellingham, la préoccupation. Dans son programme, Josep Pedrerol a réaffirmé que Carlo Ancelotti n'était pas en danger, du moins il s'agit de la vérité de décembre et pas forcément celle du mois de janvier. Il a également indiqué que le club gardait pleinement confiance en Mbappé. Il va finir par exploser et il changera la dynamique de l'équipe, lui a-t-on soufflé. Kylian Mbappé n'inquiète donc pas le club à en croire Pedrerol mais Jude Bellingham, si. Il y a une certaine inquiétude avec Bellingham, un joueur qui a porté l'équipe et a été le meilleur joueur de la première partie de saison dernière, assure Pedrerol. Ils comprennent que le système est en train de porter préjudice aux Britanniques. Ils s'inquiètent qu'il ne soit plus au niveau de l'année dernière, a-t-il rapporté. Une information assez étonnante puisque Bellingham a retrouvé de son influence lors des derniers matchs. Le Real Madrid maintient sa confiance en Carlo Ancelotti. Malgré un début de saison tumultueux, le Real Madrid compte encore et toujours sur Carlo Ancelotti pour redresser la barre. Nous avons confiance en Ancelotti, c'est le message officiel qui émane de la grande institution Real Madrid ces derniers jours à propos de la situation de l'entraîneur italien fortement décrié en ce début de saison. En effet, un manque de créativité tactique, une gestion de l'effectif jugée mauvaise avec des blessures à gogo et des résultats catastrophiques en Ligue des Champions, mettent Carlo Ancelotti dans la panade. Même si le club semble confiant sur le fait que Carlo Ancelotti reste l'homme de la situation de par sa grande expérience et son passif avec le Real Madrid, l'inquiétude grandit du côté de Valdebeba. La multiplication des blessures Carvajal, Alaba, Militao, Tchouaméni, Vinicius et Camavinga, remet même en question la gestion du staff d'Ancelotti et notamment du fameux préparateur physique, Pintus mais aussi la répartition du temps de jeu entre les différents joueurs de l'effectif. De plus, l'entraîneur italien peine à trouver son système préférentiel, alternant entre un 4-3-3 classique et un 4-4-2 en losange. Le Real Madrid n'est pas largué en Liga mais reste deuxième à 4 points du Barça avec un match en retard face à Valence qui pourrait permettre au club merengue de recoller à un point des Blaugrana qui font la course en tête depuis le début du championnat. Mais là où le bas blesse le plus, c'est dans la compétition préférée du Real Madrid, celle qu'il a remportée 15 fois, la Ligue des Champions. Les Madrilènes viennent de concéder leur 3e défaite en 5 matchs face à Liverpool, 2-0, dans un match qui a montré l'écart entre une des meilleures équipes d'Europe actuellement et le Real Madrid. Les merengues sont tout juste 24e sur 36 au classement avec 6 points, une place synonyme de qualification en 16e de finale de la Ligue des Champions.
Une maigre consolation sachant que le Real Madrid vise la 8e place directement qualificative pour les 8e de finale qui se trouvent pour le moment à 4 points des Merengues alors qu'il reste encore 3 matchs à disputer, déplacement à l'Atalanta Bergame, réception de Salzbourg et déplacement à Brest. Le mois de décembre, particulièrement chargé avec 5 matchs en Liga, Retafe, Bilbao, Girona, Rayo Vallecano et Séville, un match en Ligue des Champions face à Bergame et la finale de la Coupe intercontinentale, peut marquer un tournant dans la saison du Real Madrid et dans l'avenir de Carlo Ancelotti. L'objectif est de finir l'année de la meilleure des manières possibles pour ensuite basculer vers une nouvelle année 2025 pleine de bonnes résolutions. Real Madrid, bonne nouvelle pour Rodrigo. Rodrigo avec le Real Madrid. Décidément, le Real Madrid enchaîne les bonnes nouvelles ce vendredi. Alors que le club merengue est frappé par une hécatombe de blessures, la formation de Carlo Ancelotti a bénéficié d'un retour important à la séance collective. Celui de Rodrigo, rapporte la COPE, remis de sa blessure à la jambe gauche, le 9 novembre dernier contre Osasuna. Le média espagnol rajoute par ailleurs que l'international brésilien pourrait être disponible contre Retafe, ce week-end en Liga. Outre Rodrigo, la presse espagnole a annoncé que Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Brahim Diaz, annoncés blessés après la défaite contre Liverpool en Ligue des Champions, seront présents ce dimanche, sur la pelouse du Santiago Bernabéu, FC Barcelone. Sans Yamal c'est impossible. Nouvelle contre-performance du FC Barcelone en Liga. Et celle-ci, elle fait mal. Ce samedi après-midi, le club catalan s'est incliné devant ses supporters sur le score de 2-1 face à Las Palmas. Une défaite surprise qui pourrait permettre au Real Madrid de revenir à un point seulement en cas de victoire ce dimanche face à Retafe. Ce revers vient confirmer un léger problème au sein de l'effectif catalan. En effet, sans Lamine Yamal cette saison, le Barça calé n'y arrive pas. À chaque fois que le prodige espagnol a été titularisé en Liga cette saison, les Blaugrana ont pris les 3 points 11 sur 11. A l'inverse, son absence du 11 de départ a été synonyme de désillusion pour les Catalans, qui n'ont récolté qu'un point sur 4 rencontres, un nul, 3 défaites. Le Barça n'est d'ailleurs plus invaincu à domicile cette saison, rebondir face à Majorque. Le FC Barcelone a quasiment grillé tous ses jokers. Le Real Madrid peut revenir à un point en cas de succès face Retafe ce dimanche. Sans oublier que les hommes de Carlo Ancelotti comptent un match en moins, match reporté face à Valence. Les Catalans devront absolument se reprendre lors de la prochaine journée sur la pelouse de Majorque pour ne pas douter et voir les merengues passer devant au classement. Au Real, Ferland Mendy pose aussi problème. Ferland Mendy, alors qu'Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, à l'image de Kylian Mbappé, traversent une période difficile au Real Madrid. La période est difficile pour les Français du Real Madrid. Alors qu'Eduardo Camavinga a rejoint Aurélien Tchouaméni à l'infirmerie, et tandis que Kylian Mbappé évolue sans doute à son niveau le plus bas depuis ses débuts professionnels, Ferland Mendy ne va pas beaucoup mieux. Et AS ouvre d'ailleurs le dossier du latéral gauche tricolore ce vendredi. Le quotidien madrilène présente d'abord l'ancien lyonnais comme un joueur sous-coté, discret mais utile. Pour preuve, le Real Madrid n'a perdu que 6 des 109 matchs de Liga où le Français a été titulaire, et Carlo Ancelotti était dithyrambique à son sujet il y a quelques mois. Mendy, quand il est bon, pour moi, il est tout simplement le meilleur arrière-gauche défensif du monde, avait confié le coach italien avant la finale de la Super Coupe d'Espagne contre le Barça, en janvier dernier. Clairement, Ferland Mendy n'évolue pas à son meilleur niveau en ce moment, à l'image du Real Madrid dans son ensemble. Il n'a pas échappé au calvaire vécu par les merengues 2-0 à Liverpool mercredi soir en Ligue des Champions, et AS relaye ainsi le 2/10 que l'équipe a infligé au latéral français pour son match cauchemardesque, marqué notamment par ce pénalty concédé face à Mohamed Salah. Ferland Mendy en danger, Alphonso Davies arrive. Sur l'ensemble de la saison, Ferland Mendy n'aurait pourtant été dribblé qu'à seulement 3 reprises, toujours selon AS, qui indique que les autres statistiques de l'ancien Havrais sont en baisse, duels remportés, ballons récupérés, dégagement. Globalement, son niveau n'est pas mauvais, mais il est simplement en baisse. Et dans ce contexte difficile, son manque d'apport offensif devient problématique. Il faut aussi un latéral qui dédouble davantage pour qu'il, Mbappé, soit en mesure de s'appuyer sur ses appels, ce que Ferland Mendy fait peu, et évoque ainsi un proche de Kylian Mbappé au sujet du Bondinois. Pour Mendy, il faudra composer sur les semaines à venir avec la concurrence du jeune espagnol Fran Garcia, qui joue de plus en plus, sans parler de l'arrivée annoncée d'Alphonso Davies pour la saison prochaine. Officiellement, Mendy arrive en fin de contrat avec le Real en juin prochain. Mais plusieurs médias ont indiqué qu'il avait prolongé jusqu'en 2027 avec les merengues. Real Madrid, Carlo prêt à mettre définitivement Kylian Mbappé à l'aile gauche.
Plus à l'aise sur l'aile gauche, Kylian Mbappé pourrait être repositionné à son poste de prédilection par Carlo Ancelotti. Kylian Mbappé a énormément de mal à se mettre au diapason de ses coéquipiers en ce début d'exercice. Recrue phare du Real Madrid cet été, l'ancien du Paris Saint-Germain est constamment au centre des débats en raison de ses mauvaises performances. À la pointe de l'attaque, le natif de Bondy n'a pas réussi à faire des différences. Pourtant, avec Vinicius et Rodrigo sur les deux ailes, le numéro 9 de la Maison Blanche aurait dû surnager. Mais la mayonnaise n'a pas encore pris avec ses compères brésiliens. En ce moment, le capitaine de l'équipe de France profite de la blessure de Vinicius pour occuper son poste de prédilection, celui d'ailier gauche. Malheureusement pour lui, il n'a pas su mettre à profit son talent à Anfield mercredi dernier pour permettre aux siens de repartir de Liverpool avec des points. Cependant, Carlo Ancelotti réfléchit sérieusement à l'aligner de nouveau à la gauche de l'attaque madrilène, et ce même avec la présence de Vinicius. Ils pourront changer de position. Présent en conférence de presse avant la réception de Retafe demain après-midi, Carlo Ancelotti n'a pas manqué d'évoquer un potentiel changement de poste entre Kylian Mbappé et Vinicius. Mbappé est plus habitué à jouer dans l'axe et à gauche, Vini a moins l'habitude de jouer dans l'axe, mais il se rend compte qu'il peut être très dangereux. Ça dépendra des matchs, ils pourront changer de position. Ce dimanche, l'ancien de la maison parisienne et monégasque devrait de nouveau être titularisé sur l'aile gauche. Une position qu'il pourrait également occuper après le retour de blessure de Vinicius qui aura certainement plus de facilité de s'adapter à un nouveau poste offensif tant il est percutant et imprévisible. Liverpool, le Real Madrid fait le premier pas pour Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold indisponible avec les Sri Lions. Cela pourrait être le début d'une grande saga de transfert pour les leaders de la Première Ligue. Cela fait longtemps qu'on le craint, mais le jour est peut-être enfin venu pour les supporters de Liverpool de voir Alexander-Arnold quitter le club. Après avoir rejeté plusieurs offres de contrat, selon Révélo, il semble qu'un transfert au Real se rapproche encore plus. Talksport a rapporté que le Real Madrid a annoncé à Liverpool son intérêt pour la signature du joueur. Les médias anglais rapportent que le défenseur de Liverpool pourrait signer un pré-contrat avec les géants espagnols dès le mois de janvier. Le nom de Trent Alexander-Arnold a figuré en tête de liste pour renforcer le flanc droit madrilène. Libre de tout contrat en juin prochain, le joueur de Liverpool semble très proche d'un accord avec le Real Madrid pour rejoindre l'effectif en été 2025.